Yaorana et Kaohanui les Tiki, bienvenue sur Golden Tiki, la chaîne qui vous parle de culture polynésienne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 thèmes: Magellan, Oda avec le One Piece et de la culture polynésienne. Et ce triangle va nous mener à ce qui m'intéresse sur Golden Tiki. Donc premièrement, on va parler de la traversée du monde par Magellan. Cette traversée, elle a été commandée par l'Espagne parce qu'elle pensait qu'elle pouvait rejoindre l'Inde par l'ouest, au lieu habituellement par l'est. Les Espagnols, via la conquête du continent américain, avaient appris qu'il y avait une mer immense qui se trouvait de l'autre côté du continent américain. En 1513, par Vasco Núñez de Balboa, l'explorateur Magellan commence la traversée de l'océan Atlantique avec 5 bateaux. Le 20 septembre 1519, il passe par les Canaries, il suit les courants marins qui les poussent vers l'Amérique du Sud. Ils atterrissent à Rio de Janeiro. En descendant les côtes de l'Amérique du Sud, les conditions sont de plus en plus chaotiques. Ils s'arrêtent à la baie de Saint-Julian et au cours de cet arrêt, ils perdent un des bateaux, le Santiago. Maintenant, on va passer à Oda, le créateur de One Piece. Et je vous résume un peu l'histoire de One Piece. C'est l'histoire d'un équipage qui essaye de retrouver le One Piece. Le One Piece, quoi? C'est un trésor, on ne sait toujours pas ce que c'est, mais l'équipage de Luffy doit le trouver. Luffy, au cours de ses aventures, il va tomber sur un personnage qui s'appelle Magellan. Les aventures de Magellan ont été une grande inspiration pour Oda pour créer son œuvre iconique One Piece. On va retrouver le nom de Magellan qui est le directeur d'Impel Down. La mer qu'on connaît tous qui est Grand Line, en fait elle a inspiré des galères de Magellan. Grand Line, c'est quoi? C'est une mer sur laquelle tous les éléments se déchaînent, il n'y a pas de logique, elle est difficilement traversable. Et en fait, Oda s'est inspiré des aventures de Magellan. Il a galéré dans le détroit de Magellan avec des courants qui sont hyper puissants, qui viennent de l'océan Pacifique. L'équipage de Magellan va aussi subir des vents catabalytiques, des vents violents glaciaux qui descendent des montagnes, qui frappent les mâts des bateaux. Ils avaient peur que leur mât se brise. Pour l'aveu même de l'équipage de Magellan, ce passage était tellement dur à passer. Un des bateaux a subi une mutinerie et ils se sont retournés pour revenir en Espagne. Du coup, là, il n'y avait plus que 3 bateaux qui ont réussi à passer pour aller sur l'océan et qui ont vu la navigation de nos ancêtres. En fait, Magellan, lorsqu'il a fini de passer ce détroit, il est arrivé sur une mer paisible, une mer calme, qui contrastait totalement avec ce qu'il venait de vivre juste avant. Et c'est comme ça qu'il nomma cette mer Mar Pacifico, qui est devenue l'océan Pacifique. Sauf que pour les Polynésiens, l'océan et la mer, on l'appelle Moana. Que ce soit à Samoa, Tonga, en Polynésie française, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande. Et c'était même le nom d'origine de Vaiana dans les versions anglophones. Sauf qu'en Europe, Moana, c'était une marque qui était déjà déposée. Donc il changea le nom pour Vaiana. Et dites-vous qu'en Italie, il l'appelle Oceania, à cause d'une actrice de film pour adultes qui s'appelait Moana. Moana, la mer, en fait, ça représente chez les Polynésiens tout un pan de la culture, tout un pan d'une façon de penser. Les Polynésiens, ils vivaient vraiment autour de la mer et pour la mer. Moana, c'était une entité qui pouvait tout te donner et qui pouvait aussi tout te reprendre. Moana était lié aux légendes et aux dieux Tagaloa, Ta'aroa, Tangaroa en fonction des îles. Et Ta'aroa était le dieu de la mer. Et Moana peut être personnifié comme son corps, son domaine, qui reflète ses émotions et ses décisions. Et malheureusement, pour Magellan, la fin de son trajet ne fut pas si pacifique que ça. Il fut tué aux îles Philippines par les locaux. Un des navires fut brûlé sur place. Il n'en resta plus que 2. Un qui longea les côtes africaines et arriva en Espagne en 1522 et un qui voulait repasser par l'océan Pacifique. Le domaine de Moana ne fut pas clément avec cet équipage et il ne revint jamais en Espagne. Bon les Tiki, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous on se dit à la prochaine. Oh yeah.